il est d'actualité. C'est pas tout de suite, c'est dans 4 heures. Il a déjà du retard le vol, donc dans 5 heures. Voilà, croise les doigts pour que le vol soit maintenu. Donc du coup, c'est pas un vol pour Dubaï, c'est pas un vol pour les Émirats Arabes Unis, c'est un vol pour Oman. À partir des Émirats Arabes Unis, Oman. Mais non. T'es bête ou quoi? Bah oui, je suis sûre. Donc c'est ce que je disais. Oman n'appartient pas aux Émirats Arabes Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on passe par Oman. Parce que tous les aéroports des UAE sont fermés, Dubaï, Abu Dhabi et les autres. Donc du coup, on va essayer de passer par Oman et d'aller jusqu'à la frontière, ce qui fait à peu près 5 heures de route. On ne sait pas encore comment. Si on va louer une voiture, si on va prendre un taxi, je ne sais pas. Une fois qu'on... Déjà, arrivons à Oman et après on voit. Et après, on va du coup essayer de passer par la frontière terrestre pour que mon chauffeur nous récupère du côté Émirats Arabes Unis pour pouvoir accéder après à Dubaï. Bon, on est au lounge depuis tout à l'heure, ça fait plus de 3 heures. Le vol, il est en retard. Donc voilà, on croise les doigts. Je préfère en fait de pas me faire trop de faux espoirs. J'ai pas non plus envie de me porter la poisse, mais j'ai pas envie de me faire trop de faux espoirs. Dans ma tête en me disant c'est sûr on va pouvoir monter dans l'avion et rejoindre la région là-bas. Parce que si je me dis ça et qu'après on me dit que c'est pas possible, ça va me casser le moral de fou. Donc je préfère être pas trop positive, mais normalement ça devrait le faire. Il y a le boarding normalement dans 20 minutes. On verra bien. En tout cas, heureusement que Jules est là aussi pour, je vous le dis, pour relativiser et tout. Parce que si j'avais eu un mari en panique, je crois que j'aurais pu... je m'en serais pas sortie. C'est-à-dire que là, dans le couple, c'est surtout moi qui ai beaucoup paniqué, non, chérie? Toi, t'arrives à rester calme quand même, tu vois. Parce que quand t'as 2 personnes qui paniquent trop, ça peut être encore plus la panique. Je vous avoue que hier, moi, après-midi et cette nuit, surtout, j'arrivais pas à dormir. J'ai dû prendre quelque chose pour dormir. J'étais en crise d'angoisse jusqu'à 4 heures du matin. C'était vraiment compliqué. Et lui, ça va, il a réussi à s'endormir facilement et tout. Donc du coup, en fait, le fait que moi, si je panique, lui, il est calme, du coup, ça me calm down. Donc heureusement qu'on n'est pas 2. Ah ouais, j'aurais pas pu être avec quelqu'un qui panique là, c'est pas possible. Quand t'es en couple ou même quand t'es un duo, il faut toujours qu'il y en ait un qui panique et l'autre qui panique pas. Parce que sinon, c'est la panique. En fait, la boule d'angoisse que j'ai eue, c'est que j'ai... Bon, forcément, c'est la situation actuelle, hein, mais c'est pas que ça. En grande partie, c'est le fait de se dire que tes enfants sont dans un autre pays et que tu ne peux pas y accéder, en fait. Ça, c'est vraiment une sensation particulièrement angoissante de se dire que tu peux pas être avec tes enfants, quoi. Et que c'est au cas où que ça dégénère, ou même si ça ne dégénère pas, que tes enfants vivent quelque chose de pas très drôle sans toi. C'est qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de situation, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment cette frustration de maman qui... rien que d'en parler, cette frustration de maman qui ne peut pas rentrer voir ses enfants, quoi. Enfin, du coup, on va y arriver, on croise les doigts, on va y arriver. On a d'autres moyens. On a vraiment galéré pour essayer de trouver le meilleur moyen, mais c'est vraiment ce truc où on dit « Ah, et tu peux pas, genre, et tu peux pas rentrer, ils peuvent pas sortir, comment on fait ?» Bon, on est dans l'avion, donc ça devrait décoller. Direction Oman, du coup. Et après, on improvise. Mais je suis trop soulagée, je suis trop contente d'être dans l'avion, là. Ouais, ça va la compagnie? Je sais pas. Alors là, la question, elle n'est pas de rentrer en France, la question, elle est de rentrer à Dubaï. Parce que je veux retrouver les enfants. Dans tous les cas, les enfants n'auraient pas pu nous rejoindre nulle part. Ni en France, ni en Thaïlande. Parce que si c'était si simple, thank you. Si c'était si simple, les enfants nous auraient rejoint en Thaïlande. Du coup, ils auraient été en sécurité et nous, on aurait fait notre tournage. Mais les enfants n'ont pas d'autorisation de sortie de territoire. Les enfants là, les 2 parents sont là. Donc ils ne peuvent pas sortir du territoire. Oui, donc du coup ils ne peuvent pas sortir du territoire ni avec les nannies, ni avec Grenouille, ni avec n'importe qui. Même s'il y avait eu quelqu'un de ma famille, ils n'auraient pas pu.
Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller les chercher. Et c'était là où c'était complexe. C'est que eux ils sont vraiment bloqués à Dubaï. Ils peuvent pas sortir et nous c'est compliqué pour nous de rentrer. Hello tout le monde, bon, on atterrit dans 10 minutes. J'ai passé les 10 dernières minutes collées à la fenêtre. RAS, voilà. On voit rien du tout, il n'y a rien. Comme vous avez pu le voir dans la story d'avant, c'est quand même à vol d'oiseau très proche de Dubaï. Mais ici à Oman, il n'y a rien. En fait, peut-être que je me trompe, hein, attention, je ne travaille pas, je ne suis pas géopoliticienne. Je suis ni dans la politique, ni non plus hyper calée en géo. Mais de ce que j'ai cru comprendre, Oman, ça reste quand même le pays un peu neutre du Golfe. Donc c'est pour ça que l'aéroport est quand même encore ouvert et qu'il y a encore quelques vols qui atterrissent et qui partent. Voilà. Donc pour l'instant, tout va bien. Je vois la ville. Je vais pas vous la montrer parce que la vitre est un peu cassée et que c'est un peu loin. Mais pourquoi? Il a fait dodo, T'as hein. une tête de fou. Arrête de crier les gens. Il a fait dodo. Et donc, j'ai pas le droit de dormir avec le peu que j'ai dormi ces 4 derniers jours. Bah, je sais qu'on arrive. J'ai vraiment pas beaucoup dormi ces 4 derniers jours. Déjà, depuis hier, avant-hier, avec tout ce qui se passe. Mais même avant ça, ça faisait 2 jours que je dormais très peu. Pour le départ en tournage, j'avais beaucoup de choses à gérer ces derniers jours à Dubaï aussi. Pas mal de stress du départ du tournage, bizarrement. Plus que d'habitude. Bon, c'est bon, on a passé la douane là, on a récupéré les valises. On s'apprête à essayer de trouver un taxi. La douane ici, super gentille. Super gentille. Ils nous ont donné des astuces par quelle frontière, par quel endroit passer et tout. Donc voilà, là on va aller voir un taxi puis on va lui dire faut que tu nous emmènes jusqu'à là-bas. Je sais pas s'ils vont dire oui ou pas. J'espère que. On passe la moitié, on en prend 2. Ouais, c'est vrai, mais je suis pas sûre qu'en plein milieu des montagnes il y a un taxi. Hein. Il y a des villes partout. Verrata, il n'y a pas de ville, chérie. Hein. Mais ouais, j'espère juste que le taxi qu'on va prendre là, il s'est bien reposé, hein, parce qu'il y a une longue route. Bon, tout est ok. On a réussi à prendre un taxi. Du coup, on est en route, direction la frontière. Voilà, on a 4 heures de route. Et à la frontière, il y a mon chauffeur qui nous attend. Du coup, pour pouvoir après rentrer sur Dubaï. Alléluia, on a retrouvé notre chauffeur. Ok. On y est arrivé, frontière là-bas, passé. On rentre à la maison.